Bonjour à tous, ici Diana Rossi au cœur de l'énergie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous profitez pleinement de vos vacances et si ce n'est pas encore le cas, que vous allez bientôt pouvoir partir. J'ai la joie et la curiosité d'avoir avec moi aujourd'hui une personne qui est très spéciale et qui fait des choses très spéciales. Je vous présente Anna Grosfort. Salut Diana, merci beaucoup. Comment tu vas? Très bien, chaudement. Très bien. Ah oui, on profite. Nous sommes à côté de Genève, dans un magnifique parc. Donc peut-être vous allez pouvoir profiter également des petits bruits environnants. Alors Anna, tu fais quelque chose donc de vraiment très spécial et dans quelques instants tu vas pouvoir tout nous expliquer. Donc si vous avez toujours tout voulu savoir sur la communication animale, c'est maintenant. Anna, depuis toute petite donc tu es attirée presque irrépressiblement vers les animaux, toutes sortes d'animaux. Tu as développé un lien même à ce moment-là avec eux particuliers. Ça va se traduire avec des images, avec des sensations, avec des sons, sans que tu arrives vraiment à savoir exactement ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça fait partie de toi, n'est-ce pas? Oui. Et donc voilà, tu as vraiment développé ce lien. La vie passe, l'adolescence, le passage adulte. Tu as toujours gardé ce lien privilégié avec ces animaux, avec cette certaine sensibilité. À ce moment-là, tu penses que c'est quelque chose de normal et que tout le monde a ou... Oui, parce que pour moi c'était naturel, donc ça venait vraiment du cœur et je pensais que toutes les personnes qui ont un cœur suffisamment ouvert, ça peut se produire naturellement pour tous. Ouais. Et puis un jour, à l'âge, donc tu es avec ton époux, Martial, Oui. vous vous promenez donc dans un parc à biches et là, il se passe quelque chose. Il y a un petit fond qui est là. Et donc il y a plein d'enfants autour qui l'appellent. Et toi, mentalement, donc tu vas l'appeler. Mentalement, donc viens petit fond, viens vers moi. Et là, malgré tout le brouhaha et tout ce qui se passe aux alentours, c'est vers toi qui va venir. Et tu m'as dit que c'est lui qui t'a fait un bisou sur le nez. Hein. Oui. Donc là, il y a eu énormément d'émotions qui se sont Oui, à chaque fois que j'y repense, ça revient. Oui, je vois, tu as les yeux qui brillent. Oui, oui, parce que c'est quelque chose de magique. Et voilà, tu me perturbes aussi. Pardon, excusez-nous. Plein d'émotions. Et donc du coup là, tu vas avoir ce jour-là un déclic et à partir de ce moment-là, tu vas consacrer au jour le jour, tu vas aiguiser, affûter comme un diamant, donc cette capacité, ce don que tu as naturellement pour pouvoir aller de plus en plus loin, de plus en plus en profondeur pour pouvoir communiquer d'une manière ou d'une autre avec les animaux. Oui, exactement. Alors c'est vrai que la communication animale ne s'appelle pas que communication animale, ça s'appelle aussi communication intuitive. D'accord. Parce que l'intuition fait partie de comment ça fonctionne. Oui. C'est un des points. Eh bien, tu vas pouvoir tout nous expliquer. Alors justement, explique-nous Anna, qu'est-ce que c'est que la communication animale? Alors pour faire court, la communication animale, c'est une communication psychique entre un être humain et un animal. Donc ça passe pas par le mental ou la volonté, ça passe vraiment au niveau énergétique, donc sur le plan psychique, hein, tout est vibratoire, donc c'est une forme de vibration, le psychisme qu'on utilise pour échanger avec les animaux. En fait, tu te mets sur le même plan vibratoire, on peut dire. Exactement, exactement. D'accord. Et après, je vais pas vous dire toutes les petites astuces, ça je dis pas dans mes formations. Mais grosso modo, c'est vrai que c'est juste une communication psychique entre un être humain et un animal. Comment est-ce que ça fonctionne, donc dans un sens, dans ton sens à toi, puis dans l'autre? Je pense que le principal vecteur pour qu'une communication fonctionne bien, c'est l'intention. Et de nouveau, l'intention, elle n'est pas dans la tête, elle vient sincèrement du cœur. Donc une intention, une démarche honnête et sincère. Donc vraiment le mental est mis de côté. Complètement. C'est vraiment l'ouverture du cœur et c'est d'âme à âme en fait. Exactement, on appelle ça aussi d'âme à âme, communication d'âme à âme. Exactement. La communication avec
nos compagnons à quatre pattes qui sont décédés. Est-ce que... Ah voilà, il y a un tracteur qui nous accompagne. Bonjour monsieur. Il fait son travail. Oh, il passe ce petit pot. La communication avec les animaux qui sont décédés, est-ce que ça se passe de la même manière? On va peut-être juste laisser passer le tracteur. Bonjour. Donc, alors, excuse-moi, est-ce que tu peux reformuler ta question? La s'il te plaît? communication donc avec les animaux qui sont décédés, est-ce que ça se passe de la même manière? La démarche reste la même. Maintenant, ça se place, à mon avis, sur un plan vibratoire plus élevé, différent. On rentre plus dans une forme de communication médiumnique, qui n'est plus de la communication animale simple, à proprement parler. Ce serait comme d'essayer de discuter ou échanger avec un être humain décédé. Ça se passe sur le même plan, au niveau énergétique. Donc ça demande plus de ressources, plus d'énergie. Donc là, c'est pareil, tu vas avoir des informations, donc tu vas avoir des images, des sensations. Est-ce que c'est des sons ou est-ce qu'ils te parlent à leur manière ou est-ce qu'ils te parlent justement à travers des images et des sensations? Alors ça peut se passer sous plusieurs formes. Effectivement, je peux avoir des flashs au niveau des images. Je peux échanger avec eux avec un dialogue qui est aussi fluide que l'échange que j'ai actuellement avec toi. Au niveau, en fait, les ressentis vont se transformer en mots que je vais pouvoir noter et retranscrire après à la personne concernée, donc l'ancien propriétaire en l'occurrence de l'animal, où je peux voir des choses, je peux ressentir des choses avec l'olfactif, je peux avoir des goûts en bouche, je peux ressentir des choses dans mon propre corps. Par exemple, un animal qui est décédé, je peux ressentir de quoi il est décédé en ressentant les symptômes dans mon propre corps. Okay. Mais ça, c'est des choses que je ne vais pas chercher à ressentir, c'est l'animal qui souhaite me le partager ou pas. Okay. Donc je ne fais pas non plus de la divination, je suis vraiment à l'écoute de ce que m'offre l'animal dans son échange. En fait, c'est un peu la même chose que certains vrais médiums font avec les défunts. C'est exactement ça. Alors on ne peut pas dire que je suis une fausse médium au niveau de la communication animale, mais j'utilise la médiumnité avec les animaux. Le principe reste le même, à mon avis, avec les humains, mais c'est quelque chose que je ne pratique pas, voilà, par choix, tout simplement. Ouais. Voilà, tu as raison. Tu fais également des soins énergétiques sur les animaux. Oui. Alors, pour quelle raison est-ce que quelqu'un va venir t'emmener son chien, son chat? Alors déjà, il ne m'amène rien. Je fais tout à distance. Je travaille sur photo, la même chose que pour la communication animale. C'est très très rare que je me déplace chez les clients. Ça, justement, on pourra en parler après, j'expliquerai pourquoi. Les soins énergétiques, donc je les fais à distance. Et je peux te donner 2 cas concrets que j'ai aidés. Premier animal que j'ai traité, que je suis toujours, juste pour stabiliser la pathologie, c'est un chat qui est atteint d'asthme, un asthme assez intense, assez poussé. Il était sous cortisone depuis 2 ans et demi pour l'aider à aller mieux en ce sens. Et depuis que je le traite, je touche du bois, il n'a plus du tout ni d'asthme ni de cortisone. Oh, bien. Donc je suis très heureuse parce que sa propriétaire était même venue à une de mes conférences et puis elle avait pu me valider la chose devant les gens. Donc c'était vraiment, vraiment formidable. Donc je suis très heureuse pour ce petit Tiou. Et puis j'ai également je travaille sur beaucoup de cas, mais ça c'est vraiment 2 cas bien spécifiques. Une chienne qui avait des otites à répétition, un braque de Weimar. Et depuis que je l'ai traitée, il n'y a plus du tout d'otites. Donc plus de traitement non plus à répétition. Et puis j'ai découvert aussi un acouphène chez cette chienne. Ce qui est très particulier, c'est que chez les animaux, au niveau clinique et vétérinaire, ils ne le savent pas. Ils n'arrivent pas à le déceler. Chez nous, chez les humains, on peut faire des tests, on peut s'exprimer, que l'animal, non. Donc j'ai aussi traité son acouphène et depuis, à nouveau, ses petites oreilles bien en avant. C'est formidable. Voilà, c'est 2 cas concret que j'aime partager parce que c'est des cas fabuleux, c'est magique. Là, c'est vraiment du réel et du concret et il n'y a pas d'effet placebo avec les animaux. Ça, non.
Ah non, 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 ça ne marcherait pas avec eux. Et après, tu n'as pas envie de les voir, ces animaux que tu t'es occupée? Bien sûr que j'ai envie de les voir, mais c'est vrai que j'ai aussi une vie. Il faut quand même te dire, je m'excuse, j'ai tapé le micro. Il faut quand même dire que j'ai un gros loulou qui demande 6 balades Elle par parle de jour. son chien, Oui, pas de mon mari. J'ai un gros loulou qui demande quand même plusieurs sorties par jour. Ouais. C'est un gros chien, donc il demande du temps. Et c'est uniquement par confort que j'ai décidé de pratiquer à la maison. Avant, je vous ai dit que de temps en temps, il m'arrivait de me déplacer chez mes clients. Ça, c'est surtout lorsque les animaux arrivent en fin de vie. Les gens me demandent de venir, alors je me dois d'honorer ces demandes parce que le mal-être chez le propriétaire est tel qu'une présence physique est quand même plus rassurante pour eux et aidante, soutenante. Donc c'est pour ça que j'entreprends ces démarches directement chez ces clients-là. Justement, avec ce que tu dis, comment est-ce que tu fais pour gérer au quotidien la souffrance donc de l'animal, mais également du propriétaire? Parce que forcément, tu es confronté à ça. Donc, comment est-ce que tu fais pour gérer ça au niveau émotionnel? Alors, la souffrance, non, il y a différentes souffrances. Il y a la souffrance émotionnelle et il y a la souffrance physique. Quand je fais des communications avec les animaux, comme j'ai dit avant, je peux ressentir dans mon propre corps leur souffrance physique. Je te donne de nouveau un cas concret, profiter. J'ai une amie qui m'a appelée un jour, elle devait faire euthanasier sa chienne le jour même. Donc 2 heures avant d'aller chez le vétérinaire, ils sont venus me voir en bas de la maison. Et j'ai passé 1h30 avec eux. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Et lors de l'injection, j'avais demandé à mon amie de m'envoyer un petit WhatsApp pour me dire c'est maintenant. Et à ce moment-là, je ne fais pas de communication animale, ça ne sert à rien. Donc j'accompagne l'animal au travers des soins énergétiques. Et ce jour-là, j'ai eu vraiment très peur parce que j'ai ressenti dans mon propre corps quand l'injection a été faite. Et d'ailleurs, les symptômes que j'ai ressentis, je suis très heureuse parce qu'une assistante vétérinaire m'a validé les sensations internes de l'animal à ce moment-là, suite à l'injection. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais, et après, je sentais mon cœur avec les battements qui ralentissaient. Jusqu'au moment où j'ai dû reprendre conscience de mon propre corps et j'ai fait de revenir. Oh, et c'était, je ne sais pas jusqu'où j'aurais pu aller. J'ai des frissons. Oui, mais moi aussi, tu me donnes des frissons. C'est pour vous dire à quel point je peux ressentir les choses. Donc ça, déjà, c'est une chose à apprendre à gérer. À avoir conscience que ce que je ressens ne m'appartient pas. Ça ne t'appartient pas, bien sûr. Ça, c'est extrêmement important. Et l'émotionnel, je dirais, c'est la même chose. Il faut que j'aie conscience que ce que je ressens ne m'appartient pas. Même si j'ai énormément d'empathie et de compassion, alors je peux être affectée personnellement. Je ne te cache pas que je suis arrivée chez des gens dont l'euthanasie pour leurs animaux était prévue dans la journée même quand je me suis rendue chez eux. Et je suis arrivée en pleurs. Parce que je reste humaine malgré tout. Et j'ai énormément d'empathie avec ces gens. Donc il y a des fois où j'arrive à le gérer mieux que d'autres. Et voilà, donc je fais au mieux avec. Mais c'est vrai que du coup, le fait que tu fasses la communication et les soins à distance, ça permet aussi d'être peut-être un tout petit peu moins impliqué que physiquement, si tu les voyais, que tu avais un lien avec non, je ne pense pas que ça change quelque chose en lien avec l'animal, ça changerait plutôt ce que dégage la personne présente avec nous dans la même pièce. D'accord, Je risquerais plus d'être altérée par ce qui se dégage de cette personne et souvent les gens ont tendance à vouloir parler, soit pendant un soin, soit pendant une communication animale et du coup il y a des interférences qui se créent et du coup je suis plus 100% avec l'animal. Je dirais que je suis à 80% et du coup 20% avec la personne. Et ça m'empêche d'être 100% entière de ce que je suis en train de faire. Donc c'est un peu, c'est aussi par choix que j'ai choisi de le faire aussi à la maison. Oui, puis au moins comme ça, tu es vraiment seule. Et exactement, et je suis 100% dans ce que je fais. Exactement. Et c'est pour ça que je ne fais pas les consultations par téléphone. C'est sur ce même principe aussi. Bien. Est-ce que tu pourrais donner un conseil aux personnes qui nous regardent et qui souhaitent apprendre ou une astuce, quelque chose à leur donner pour qu'ils puissent communiquer
avec leurs animaux, leurs chiens, leurs chats, leurs tortues? Alors, peut-être pas sous la forme de la communication animale. Par contre, c'est une chose qui est extrêmement importante. Quand vous êtes en présence physique de vos animaux, soyez le plus entier possible. C'est-à-dire en cohérence entre vos propos, vos émotions, vos gestuels et l'intonalité sur laquelle vous allez leur parler. Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous avez un chiot et qui fait des dégâts à la maison en votre absence et que vous, ça vous stresse de devoir le quitter pour aller travailler, au lieu de lui dire « t'inquiète pas, je reviens tout de suite, tout va bien se passer, t'inquiète pas », et vite refermer la porte, ce n'est pas forcément la meilleure attitude à avoir, ce n'est pas ça qui va le mettre en confiance. Ce que vous pourriez faire, par exemple, c'est lui dire « écoute, je suis triste de devoir te laisser à la maison, ça me fait mal au cœur. Je vais faire au mieux pour rentrer le plus vite et dès que je reviendrai, on ira faire une belle balade. Je penserai à toi toute la journée en souhaitant que tout se passe au mieux pour toi. » Voilà. N'hésitez pas à faire part de vos émotions réellement ressenties. C'est comme j'ai des gens aussi qui ne veulent pas faire ressentir la peur qu'ils entretiennent quand ils connaissent la pathologie d'un animal. Ah non, surtout je ne veux pas qu'ils ressentent que j'ai peur. Mais oui, non, mais de toute manière, ils le ressentent. Donc après, c'est leur donner un leurre et ils ne vont pas comprendre cette différence entre ce que vous souhaitez communiquer avec eux et l'attitude que vous avez et que vous ressentez. Donc vraiment, soyez le plus authentique. Voilà, ça c'est déjà une première approche pour tous à la maison et que ça va aussi bien avec une souris, un poisson, un chat, un chien. Même un poisson? Oui, mais toute espèce. C'est pas limité aux chiens, aux chats, c'est toute espèce. Bien sûr. Les fourmis. Oui. Bon, j'ai encore jamais réussi à faire partir les moustiques de ma maison, ni les mouches. Mais honnêtement, en fait, j'essaye pas les trop. Moustiques ce soir, vous restez dehors. En fait, je l'ai même jamais fait. Ah ben, Je sais pas si ça tenter. marche. J'ai pas pensé. C'était juste un petit gag. En tout cas, merci beaucoup Anna pour Avec grand plaisir. toutes ces merveilleuses informations. C'est vrai que ce monde est passionnant. Oui. Tu es quelqu'un de passionné, donc tu fais vraiment ça avec le cœur, avec l'amour et ça déjà ça change des choses. Je suis privilégiée de ce que je fais. Ouais. C'est un cadeau. Tu fais également, Anna, tu donnes des conférences, tu Oui. fais des formations. Oui. Oui. Alors, c'est marrant que tu en parles parce que ça fait depuis le début de l'année que je me dis que je vais faire une pause. Oui. Et depuis le début de l'année, j'ai donné en tout cas 7 ou 8 cours parce que j'ai la demande. Ah. Donc qu'est-ce voilà. qu'on apprend? Dis-nous, qu'est-ce qu'on apprend Alors, dans vos formations? j'apprends ce qu'est la communication animale, comment ça fonctionne. Donc là, tout le samedi, c'est une journée théorique pour vous amener ça. J'apprends à quoi ça sert. Et puis, j'apprends aussi à retransmettre les informations telles qu'on les a perçues. Tout en restant honnête, parce que des fois, c'est des choses qui sont compliquées Oui, à c'est pas dire. évident. C'est pas évident. Il faut trouver la bonne formulation sans faire d'interprétation. Justement, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Est-ce que tout le monde peut le faire? Est-ce que tout le monde peut communiquer? Alors, honnêtement, je pense que oui. Alors, après, il y aura des personnes plus douées que d'autres, Oui. parce qu'elles ont de meilleures prédispositions, mais c'est comme quelqu'un qui souhaite apprendre à calculer pourra apprendre, mais tout le monde ne devient pas astrophysicien ou autre. Donc après, je pense que c'est à la porte de tout le monde. Tout le monde, humainement, a ses facultés. C'est des facultés humaines qu'on utilise, mais qu'on a occultées en grandissant, avec tous les fils de perception et de représentation de la vie qu'on en a. Donc c'est des petites choses qu'on a souvent enfouies en nous et qu'on peut redévelopper, retravailler. J'ai une question qui me vient. Est-ce qu'une personne qui a un animal à la maison, donc tu as parlé tout à l'heure qu'il y a des chiots qui pouvaient faire des dégâts, et de savoir si donc l'animal a un comportement, on va dire comme ça, un peu destructeur, ou qu'il a tendance à tout manger quand on n'est pas là, à faire pipi partout. Ça, c'est quelque chose aussi que tu arrives à faire comprendre et à comprendre pourquoi est-ce que le toutou fait ça? Alors, surtout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il le fait. Maintenant, ça reste un chiot. Je veux dire, si on prend l'exemple d'un chiot, après, il y a aussi toute l'histoire de la propreté. Enfin, on va dire excusez-moi. Quand il n'a plus trop l'âge de faire des Voilà, si par exemple, c'est un chien adulte qui recommence à faire des marquages urinaires à l'intérieur de la maison, là, je vais comprendre pourquoi est-ce qu'il fait ça. Qu'est-ce qu'il souhaite exprimer au travers de ce comportement.
Une chose qui est très importante, qu'il faut que vous entendez bien, je ne peux pas et je ne voudrais même pas obliger un animal à changer de comportement. Je ne suis pas un gourou. La seule personne sur laquelle j'ai du pouvoir, c'est moi. Je n'ai pas de pouvoir sur les autres êtres, qu'ils soient humains ou animaux. Par contre, je peux les inviter à vivre différemment une situation. Je peux leur expliquer que la situation est contraignante pour vous au niveau du nettoyage, au niveau de l'odeur, que c'est difficile. Si votre chat, par exemple, fait pipi sur votre lit, changez les draps, il faut protéger le matelas. Enfin, je connais les inconvénients que ça peut avoir pour vous. Donc, je vais inviter l'animal à vivre différemment la situation qui est à l'origine de ces pipis intempestifs. Mais je ne peux pas lui dire, il faut que tu arrêtes de faire pipi sur le lit ou il faut que tu arrêtes de marquer les murs. Si c'était aussi ça. Ouais, mais je ne le ferai pas. Parce que s'il le fait, c'est qu'il a une bonne raison. Oui, 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 c'est sûr. Ça, on s'entend bien, ouais. Et d'ailleurs, ça arrive aussi que le comportement des humains, des maîtres, ont un impact en fait aussi. Oui. Alors, je peux de nouveau donner un cas? Ok. J'ai un jour un monsieur qui me téléphone et son chien avait une montée d'agressivité à chaque fois qu'il lui passait le collier pour aller en balade. Et ça faisait 2-3 semaines que le cas se reproduisait. Et donc, je fais la communication avec ce chien. Et je ressens ses pattes, mais dans mon corps, qui courent. J'avais la langue qui pendait, enfin, j'étais essoufflée et je détestais ce sentiment. Et ça, c'est tout ce que m'a fait ressentir le chien. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu cours? Et là, il m'a dit oui. Genre, ah, miracle, quelqu'un m'a compris. Et je lui dis, est-ce que c'est récent, est-ce que c'est nouveau? Et il me dit oui. Je dis, ok. Et je lui dis, est-ce que tu prends du plaisir là-dedans? Il m'a dit non. J'ai dit, d'accord. Donc après, je rappelle ce charmant monsieur et je lui dis, écoutez, est-ce que vous êtes mis à la course à pied depuis 2-3 semaines? Puis il éclate de rire, il me dit, oui, pourquoi? Et je lui dis, écoutez, votre chien tout simplement n'a pas envie de venir courir avec vous. Et c'est sa manière à lui de vous manifester le fait que pour lui, mettre le collier, ça va être course. Et ça, votre chien ne veut plus. Donc, je lui ai proposé à ce monsieur de promener son chien avec un pas dynamique avant son footing. Comme ça lui fait son petit échauffement avant. Et puis d'aller faire son footing après tout seul. Et depuis, le chien n'a plus d'agressivité du tout. Donc, c'est vraiment super. Voilà. Ah, génial. Ça alors, ça paraît extraordinaire et ça paraît tellement facile et ça paraît tellement... Ça l'est. Ouais. Ça l'est. Tu as également écrit un livre, Nos compagnons nous parlent, que vous allez donc trouver chez Payot, à la Fnac, Amazon, où vous pouvez directement passer commande depuis mon site internet ou directement en prenant contact avec moi. De quoi est-ce qu'il parle un petit peu ce livre? Alors, il y a plusieurs thématiques. Je parle de ce qu'est la CA. Je change surtout beaucoup de communication que j'ai eue avec différents animaux. J'explique un peu mes débuts laborieux, parce qu'il ne faut pas croire, quand on me dit vous avez un don, je dis c'est faux, j'ai aucun don, tout le monde peut avoir ses capacités, donc c'est des choses que j'ai travaillées. J'étais en apprentissage quand même pendant 3 ans, je le dis, donc on ne s'auto-proclame pas communicatrice animale comme ça après 8 heures de formation ou 16 heures. Ça parle des animaux décédés, ça parle des animaux, je crois que j'ai aussi parlé de la relation miroir, il me semble un peu là-dedans. En parlant de relation miroir, si tu me permets, j'aimerais juste aussi transmettre quelque chose aux personnes qui nous écoutent. Il est important de savoir que les animaux peuvent développer des pathologies à la place de leurs propriétaires. Ça, c'est quelque chose qui est biologique. Ce n'est pas des situations de vie qui sont là pour nous entraver, c'est plus pour nous amener à des prises de conscience. Donc, des choses que nous vivons mal peuvent être répercutées sur les animaux en fonction de leur ressenti qui émane de nous, de ce qu'ils perçoivent de nous, de comment on vit les situations, et eux peuvent déclarer des pathologies à notre place. Alors toutes les pathologies que font les animaux ne sont pas inhérentes à nos propres problèmes, ils ont aussi leurs propres problèmes avec leur propre manière de vivre les choses sous une forme ou une autre, et ça peut engendrer aussi des pathologies. Voilà, ça c'est aussi quelque chose. Non, c'est pas rigolo. Non, c'est pas rigolo, mais dans le sens où ma chienne, Athéna, ma chienne adorée, avait donc 2-3 petits nodules et en fait je me suis aperçue qu'elle les avait eus au même endroit que moi j'avais eu. Et ouais, c'est... Il y a des similitudes qui sont extrêmement flagrantes et qui ont pu être observées, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est quand on est vraiment proche. On est toujours vraiment proche.
Oui. Non, mais c'est vrai, quand il y a une relation un peu plus fusionnelle Mm. avec notre animal, certains d'eux sont assez éponges, Ouais, je ouais. dirais, et préfèrent prendre le mal qui nous appartient et le vivre eux, plutôt que de nous le laisser vivre à nous. Tellement ils ont d'amour. Ouais. Ces animaux débordent d'amour. Je te remercie beaucoup Avec pour grand plaisir. toutes Merci à toi, ces Viana. merveilleuses informations. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, hop, posez-les et on sera ravis de vous répondre. Et je vais vous mettre les liens et puis ton site internet, ta page Facebook et tout ça. Et là, si jamais vous voulez des renseignements ou rentrer en communication directement avec Anna. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite donc un très bel été et puis on vous embrasse à tout bientôt. Salut, bye bye.